بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui un épisode de vie d'un sahabi jalil, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous connaissons tous, qui nous a tous fait rêver subhanallah et qui nous a tous donné des leçons de courage, de persévérance. Mashallah tabarakallah. Ala wa huwa as-sahabi al-jalil, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bilal ibn Rabah al-Habashi. Bilal ibn Rabah al-Habashi. Rappelez-vous de la situation dans laquelle il vivait. Esclave, vivant à la Mecque, esclave de Umayya ibn Khalaf, il accepte la foi de l'islam, fait rentrer la lumière de l'islam dans son existence et est donc torturé pour cela. Torturé tous les jours. Et très souvent, on a cette image de Bilal radiyallahu anhu torturé une fois, allongé sur le sol, en plein milieu de la journée, donc au moment où le soleil brûle de la pire des façons, avec une pierre énorme sur la poitrine qui l'écrase, et son maître de lui dire « Dis simplement que Lat wal Uzza sont supérieurs à Allah. Insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout cela sera fini. » Et Bilal radiyallahu anhu de répéter inlassablement, incessamment « Ahadun ahad, ahadun ahad » unique, lui seul, sans associé. Ça n'a pas été fait qu'une seule fois. Cela a été fait plusieurs fois, de nombreuses fois. Et Bilal radiyallahu anhu, comme tous les autres sahaba radiyallahu anhum à cette époque, ont subi des tortures pendant de nombreux mois, jusqu'à temps qu'il parte justement à Al-Habash et qu'il s'échappe vers l'actuelle Éthiopie avec d'autres sahaba radiyallahu anhum. Bilal, lui, n'est jamais parti au Al-Habash. Donc, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est d'un épisode de vie lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rejoint son Créateur. Lorsque la lumière qui était dans cette vie d'ici-bas s'éteint. Lorsque les sahaba radiyallahu anhum, Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Omar, et bien évidemment Bilal ibn Rabah al-Habashi radiyallahu anhum jami'an et tous les autres sahaba se retrouvent comme des orphelins. Mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est mort. Quand la douleur est trop forte, parfois on n'arrive pas à accepter la vérité. Et parfois on accepte la vérité avec cela, mais on ne l'a pas encore accepté et on n'a pas encore pris conscience de la réalité de ça avec son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Tout le monde le sait à Médine à présent. Et arrive l'heure de la prière. Et comme vous le savez, Bilal radiyallahu anhu est le mu'adhin, celui qui fait l'appel à la prière. Chaque appel à la prière est unique, mais celui-ci est spécifique. Alors Bilal commence. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Jusqu'au moment où il arrive à Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et là, il tombe en larmes. Parce qu'à ce moment-là, il prend conscience que cette parole, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'atteste que Muhammad est l'envoyé d'Allah, eh bien, ils avaient une façon spécifique de la comprendre qui était celle des Sahaba, qui est que cette mission prophétique était concrétisée par un homme qu'il fréquentait. Et il prend conscience qu'à partir d'aujourd'hui, il ne verra plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas, pas dans la vie d'ici-bas. Il tombe en larmes. Il n'arrive même pas à finir l'adhan.
Il est pris d'une tristesse indescriptible et tous les sahaba se mettent à pleurer autour de lui. Radiyallahu anhum jami'an. Bilal décide donc de ne plus faire l'adhan. Et au-delà même de cela, il ne peut plus rester à Médine. Chaque maison, chaque passage, chaque brique de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rappelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la douleur est trop forte. Il décide donc de partir vers la Syrie. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui est le khalifa, le chef des musulmans, lui demande de ne pas partir. Reste, ya Bilal. On a besoin des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, chose que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu va renforcer fortement, ce qui fait que la sunna purifiée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera préservée à Médine comme dans aucun autre endroit dans le monde. Bilal radiyallahu anhu de dire une phrase qui est restée historique dans la traduction. Si tu m'as rendu ma liberté afin que je te serve et que je t'obéisse, alors ordonne-moi de rester à Médine. Mais si tu m'as donné ma liberté pour Allah Azza wa Jal, lui seul et sans associé, alors laisse-moi partir. Phrase qui a fait mouche et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu de le laisser partir. Bilal donc part vivre en Syrie, à Damas. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu meurt, puis Omar ibn Khattab radiyallahu anhu lui succède. Et il décide d'aller à Damas. Et là-bas, il voit Bilal radiyallahu anhu et il est avec d'autres sahaba. Il dit, Ya Bilal, arihna, apaise-nous. Apaise-nous par ce adhan, yudhakkiruna ayyama rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ce adhan qui va nous rappeler ces jours heureux passés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Bilal n'avait plus fait l'adhan depuis. Et pour faire plaisir à Omar et aux autres sahaba, il le fait. Et encore une fois, arrivé à Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il tombe en pleurs. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu tombe en pleurs. Et tous les sahaba qui étaient présents tombent en pleurs. L'émotion est trop forte. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, il y a des choses comme des odeurs ou des sons qui nous rappellent cet être qu'on a perdu. Et là, le souvenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam était trop fort dans leur cœur. Et ça leur a rappelé cette séparation de l'être qu'ils ont le plus aimé dans leur existence. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes attachés à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que chaque instant passé loin de sa sira, de sa vie, loin de son exemple, et son exemple est avant tout dans sa croyance, loin de sa aqida, de son dogme et de sa croyance, qu'Allah fasse que tous les moments où on est éloigné de ces choses-là soient les pires moments de nos vies, et que l'on soit complètement dévasté par cela, émotionnellement parlant, afin justement d'y revenir avec la plus belle d'énergie et le plus grand des amours. Ya Rabbal Alamin. Une action qui tombe sous le sens, une action qu'il est scandaleux de devoir rappeler. Il est scandaleux de devoir rappeler l'action dont je vais vous parler. Cette action, c'est la protection des sahaba radiyallahu anhum. Et le fait que toute personne qui parle mal d'un seul compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette personne-là, on la mette sur le côté. Et qu'on n'ait plus jamais aucune envie de s'adresser à cette personne-là, ou bien même d'écouter ce qu'elle dit. Jusqu'à temps que cette personne se repente. Vous savez, d'une façon très très simple, lorsque la secte des chiites a voulu être créée, ils se sont retrouvés face à un mur. Ce mur, c'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour faire tomber ce mur de la sunna, al-hikmah, comme Allah Azza wa Jal l'a nommé dans le Coran, ils ont fait une chose très très simple. Ils ont rendu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit comme étant mécréants, soit comme étant des fausseurs, c'est-à-dire des gens en qui on ne peut pas avoir confiance. Autre élément, comme on l'a vu dans l'histoire de l'imam Ahmed radiyallahu anhu, avec al-Mu'tazila, ceux qui, à l'époque, ont adopté une croyance qui était que le Coran est une création d'Allah Azza wa Jal.
et que donc ce n'est pas sa parole, et que donc il n'est pas parfait, et que donc tout est sujet à interprétation. Eh bien ces gens-là, ils voulaient en fait finalement enlever les cadenas de notre dîn qui nous permettent justement d'être sur une compréhension qui est la compréhension des Sahaba radiyallahu anhum. Et aujourd'hui, on a des gens qui s'attaquent aux Sahaba radiyallahu anhum, qui ont fait le travail de faire le jam' du Coran, c'est-à-dire de rassembler le Coran. Mes frères, Allah Azza wa Jal dit à propos des Sahaba radiyallahu anhum wa radu an. C'est très simple ce que je vais vous dire, pas de philosophie. La moindre personne qui parle mal d'un seul des Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettez-le de côté ou mettez-la de côté. Barakallahu fikum, et c'est une adoration. Alors faites de cet épisode de vie, Inch'Allah, votre réalité et la nôtre et celle de la communauté. Wa barakallahu fikum.